Dans un monde ravagé par une apocalypse zombie, Daryl et Carol se retrouvent accidentellement en Grande-Bretagne. À présent, ils n'ont qu'une idée en tête, rentrer chez eux. Mais il n'y a plus aucun être humain ici. Au contraire, ils se retrouvent assaillis par des hordes de zombies. Daryl ouvre le feu le premier avec son arbalète. Après avoir réussi à briser l'encerclement, il trouve refuge dans un bâtiment. Cet immeuble ancien, abandonné depuis longtemps, est envahi par la végétation jusque dans ses pièces. Le plus urgent, maintenant, est de reprendre des forces et de trouver un moyen de partir. Il décide donc de se séparer pour chercher des provisions. Dans la cuisine, Carol met la main sur une boîte de sel. De son côté, Daryl trouve quelques bonbons aux fruits, mais alors qu'il les mange en cachette. Le propriétaire des lieux, devenu zombie, surgit soudainement. En entendant le bruit de la bagarre, Carol accourt pour l'aider. Mais à peine s'est-elle retournée qu'une zombie apparaît derrière elle. Carol attrape aussitôt l'extincteur posé à côté, et l'abat sur la tête de la créature. Pendant ce temps, Daryl saisit une rame accrochée au mur, et abat le zombie en 2 coups. Une fois le combat terminé, il gagne le balcon, et découvre qu'en bas, tout est envahi de zombies. À l'évidence, il leur est impossible de partir pour le moment. Ils se préparent donc à rester bloqués là un bon moment. Heureusement, ils ont encore quelques conserves sur eux. Mais quelques jours plus tard, ils constatent que les zombies en bas n'ont toujours pas quitté les lieux, alors qu'ils s'apprêtent à forcer le passage à travers l'encerclement. Une lumière jaillit soudain de l'immeuble d'en face. C'est un signal, manifestement émis de façon délibérée et régulière. Daryl utilise un miroir pour renvoyer un signal en réponse. À la nuit tombée, un homme leur rend soudain visite. C'est lui qui a envoyé le signal dans la journée. Il a même apporté un lapin à partager avec eux. Tous les 3 mangent ensuite du lapin grillé tout en discutant. L'homme s'appelle Julian. S'il est venu les voir, c'est parce qu'il n'avait pas croisé d'autres survivants depuis très longtemps. Après le dîner, Daryl allume un feu dans la cheminée. Lorsqu'il apprend que tous les deux sont américains, Julian se met à réfléchir en silence. Il se prend à rêver d'une nouvelle vie aux États-Unis, et leur confie même qu'il possède un bateau. En entendant cela, Daryl et Carol l'invitent à partir avec eux pour l'Amérique, en lui expliquant qu'il y a là-bas beaucoup de survivants. Julian accepte aussitôt avec enthousiasme, puis repart par la fenêtre. Le lendemain, une sonnerie retentit au loin. Les zombies en bas sont alors attirés par le bruit et s'éloignent. C'est évidemment un signal de Julian. À peine Daryl et Carol descendent de l'immeuble, que Julian vient à leur rencontre, bagage à la main. C'est ainsi que 3 parfaits novices en navigation prennent la mer, bien décidés à traverser l'Atlantique. Après avoir quitté Londres en bateau, ils essuient pourtant une violente tempête en pleine mer. Finalement, leur embarcation est rejetée sur les côtes espagnoles.